nous avons lancé avec l'appui de la Banque mondiale, la BAD, le programme PASS, programme d'appui à la compétitivité et à l'emploi. En 5 ans, nous devions faire 5000 PME. Cette première année, nous serons à 4000 PME déjà enrôlées. Toutes ces PME sollicitent d'une manière ou d'une autre du financement. Nous leur apportons une part de financement parce que nous faisons de la subvention de contrepartie. D'autres accèdent à du financement par le secteur bancaire ou par le capital risque. Mais c'est pour vous dire que lorsque l'ensemble des acteurs sera formé, outillé pour prendre en charge de manière effective, nous, ce que nous avons fait en une année, que nous devions faire en 5, je suis sûr que nous serons en mesure de faire 4 ou 5 fois plus l'année prochaine avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Donc, de 500 milliards de financement, un peu plus de 2000 entreprises qui aujourd'hui sont financées dans le dispositif de refinancement, je pense que nous allons facilement au moins doubler ce chiffre l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, avec l'ensemble des acteurs. C'était par rapport à la formalisation, votre rôle c'est d'aider les entreprises, de les encadrer afin qu'elles soient formées et qu'elles puissent bénéficier des financements depuis 2019-2000. Après la COVID, vous avez lancé beaucoup d'activités dans ce cadre. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Alors, j'aime dire, si on demande à une entreprise de se formaliser, elle ouvre les yeux, elle vous demande est-ce qu'il veut m'amener aux impôts, à la fiscalité, etc. Mais si vous demandez à une entreprise, est-ce que vous voulez grandir, est-ce que vous voulez être un futur champion? Je pense que toutes les entreprises disent que oui, en hochant la tête. Pourquoi? Parce que souvent la formalisation n'est pas comprise. Pourquoi? Parce que souvent la formalisation n'est pas liée à un intérêt autre que celui éventuellement de l'État. Or, il faut se mettre, et c'est ça l'objectif, se mettre à la place de celui à qui on demande quelque chose. Quel est son intérêt? Pour nous, l'intérêt de la formalisation pour l'entreprise, c'est de se connaître, mais c'est de faire en sorte de développer sa capacité à accéder à du financement, que ce soit de la microfinance, que ce soit du secteur bancaire, que ce soit de la subvention, que ce soit des marchés pour le contenu local, etc. Et donc, c'est ça l'objectif. Je donnais les chiffres sur les presque 4000 entreprises que nous avons accompagnées l'année dernière. Je ne parle pas des 30 000 au cours des 4 ou 5 dernières années. Les 4000, c'est près de 30 000, 3000 entreprises sur ces 4000 qui aussi s'inscrivent dans une démarche de formalisation. Parce que nous avons pu développer, là encore, avec la coopération allemande, un outil, Samakota, qui permet pour les entreprises au système minimal de trésorerie de pouvoir tenir leur comptabilité. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est un peu comme un cahier recettes-dépenses, mais c'est digitalisé et on a impliqué les experts comptables et les comptables agréés pour faire en sorte que les chiffres soient à la fin de l'année validés. Il y a une dame qui était à Thiès, qui était très peu alphabétisée, qui dit aujourd'hui je peux me lever et je vous sors mes états financiers certifiés parce que je sais exactement ce qu'il en est. Et donc le guichet unique d'accès au financement, à côté de lui, il y a le guichet unique de l'entreprenant sur lequel nous travaillons et sur lequel nous avons mandat pour que ce ne soit pas que les entreprises au système normal qui ont plus de 60 millions de francs CFA de chiffre d'affaires qui ont des états financiers, mais que nos artisans, nos commerçants, les petites entreprises, ceux qui forment l'économie, puissent obtenir, comme ça se fait avec le NINEA ou le RCCM, puissent obtenir des informations fiables sur leur comptabilité et puissent obtenir un lien plus direct avec le système de financement, que ce soit les SFD ou le secteur bancaire. Et ça, c'est extrêmement important.